Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la construction de votre portefeuille avec des ETF. Je vous rappelle que ce format ne s'adresse pas aux traders, ce format s'adresse aux investisseurs de long terme qui veulent constituer au meilleur prix un portefeuille basé sur des ETF qui sont des produits qui permettent pour un prix absolument sans équivalent de bâtir intelligemment, simplement, rationnellement vos actifs de long terme. Je vous rappelle que cela repose sur des éléments multiples. Le premier, c'est que on a ici une stratégie de type cœur satellite, c'est-à-dire pour les plus novices d'entre vous, on achète quelque chose de central qui va faire le cœur ou le corps en anglais de votre portefeuille. Il peut s'agir de plusieurs choses, mais en tout cas c'est l'esprit de votre portefeuille. Et ensuite on va compléter avec des poches particulières. Ici dans votre exemple, voilà, imaginons que vous achetiez un ETF monde avec 70% de votre capital. Vous allez ensuite compléter avec des valeurs de conviction qui vont dynamiser votre portefeuille, par exemple des économies émergentes, le développement durable, du luxe, ou alors on peut mettre moins que 80%, on peut mettre 70, 60, 90%. L'idée est toujours la même, c'est que vous avez un paquebot qui est votre cœur de portefeuille, qui a un ETF très général, et puis derrière vous allez colorer votre patrimoine avec des choses sectorielles ou de conviction qui vont vous permettre de dynamiser vos avoirs. Voilà. Cela étant dit, je vous rappelle pour terminer que ça repose sur l'accumulation rationnelle, qui est la méthode que j'ai mise en place pour améliorer la stratégie dite de DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à acheter tous les mois, investir la même chose, la même somme tous les mois. J'ai trouvé qu'on pouvait faire mieux que ça, donc c'est en ce sens qu'il y a des écarts par rapport à la DCA, mais globalement c'est le même principe, celui d'une accumulation progressive, mais au lieu de le faire à intervalles fixes, on le fait sur des niveaux intéressants. Et on va commencer par les ETF cœur de portefeuille avec cet ETF Monde 23 pays développés qui inscrit un nouveau record historique en clôture. On n'a jamais clôturé plus haut que cela et naturellement on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle a été touchée, c'est 487, 482 et maintenant on doit s'en remettre soit en retour sur la zone d'accumulation rationnelle en question, soit à de la DCA classique. Cette haute ETF, 23 pays développés et 24 pays émergents est dans une situation comparable. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle, on l'a été, on l'est plus. Prochaine zone d'accumulation rationnelle, 199, 197 euros ou alors sur la fraction DCA de votre investissement. l'iShare, économie développée, émergent et mid-cap est également sur des niveaux records. On n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle sera un retour sur 74, 73 euros. Le Vanguard tout en un avec des actions, des obligations, des bons du trésor n'est plus en zone d'accumulation rationnelle non plus. Il faudra attendre 29,2, 28,4. L'Eurostock 50 pour les 50 titans européens. Pareil, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle pour cet indice. Il faudrait attendre 49,20, 47, 80. Et pour l'Eurostock 600, avec les 600 plus grandes capitalisations européennes, il faudra attendre 505, 495 pour être en zone d'accumulation rationnelle. Pour l'instant, on doit là aussi s'en remettre à la fraction DCA de l'investissement. On passe du côté des États-Unis spécifiquement avec le SP500 sur une situation de clôture niveau record, zone d'accumulation rationnelle, on en a bénéficié, on n'en bénéficie plus maintenant, 50, 50, 49, 20. Et le Nasdaq, pour ceux qui voudraient mettre ça en cœur de portefeuille, c'est pareil, zone d'accumulation rationnelle, il va falloir être patient, ça veut dire 17 300, 16 800, on avait bien baissé, c'est pas mal pour ceux qui avaient accumulé. Il fallait attendre une baisse de 7, de 8%. Maintenant, il faut attendre surtout soit la date de votre DCA, soit un accès de fatigue sur les 17 300, 16 800 à nouveau. Le CAC 40 pour ceux qui veulent le mettre en zone, en cœur de portefeuille. On est en zone d'accumulation rationnelle plus ou moins à 7980, 7900. On va passer à présent aux ETF de conviction, aux ETF sectoriels, géographiques, bref, pour donner de la coloration à votre portefeuille. Je vous rappelle, et c'est très important, que vous pouvez trouver tous les ETF que je vais mentionner, ceux que j'ai mentionnés préalablement également
avec, enfin, sur le site et les services, hein, de mon partenaire Trade Republic, qui est une banque allemande. N'hésitez pas à regarder ce qu'ils vous proposent, hein. 4% de rémunération de vos liquidités. C'est bien parce que c'est pas le 4%, hein, qui est assez classique, je veux dire, chez les bonnes banques, mais surtout, vous pouvez comme ça transiter entre les espèces et les zones d'accumulation rationnelle sans changer de banque. Ça, c'est vraiment confortable parce qu'il faut être très réactif. Vous avez aussi le save back, c'est-à-dire que quand vous dépensez de l'argent avec votre carte de paiement, une partie vous est restituée, donc vous pouvez investir encore davantage. Et puis bien sûr, 0 € de transaction pour les, euh, pour les plans programmés et 1 € si vous agissez au coup par coup. 4 millions d'utilisateurs, 35 milliards d'euros sous gestion. Bref, c'est un titan. N'hésitez pas à regarder ce qu'il vous propose. C'est un sponsor, hein, donc je ne gagne pas de l'argent lorsque vous ouvrez un compte, mais enfin, forcément, si vous allez faire un tour, c'est bon pour moi. N'hésitez pas, ça me donne un coup de pouce et ça pourrait vraiment changer votre investissement. On va passer donc aux zones d'accumulation rationnelle sur les TF en zone d'accumulation. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les notices techniques pour savoir ce qu'il y a dans les portefeuilles, hein, sur mon site. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. C'est très important de savoir dans quoi vous investissez. Premier ETF en zone d'accumulation rationnelle. Il s'agit de ce X-Tracker avec une composition d'actions américaines également représentées, c'est-à-dire que c'est pas un poids un plus important selon la taille de l'entreprise. Bref, c'est pas surreprésenté en Nvidia par exemple. Ok, chaque action a le même poids. On est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 80-82. On l'a visité ces 2 dernières semaines. On devrait peut-être y retourner. La Chine. La Chine a bondi bien plus, hein, que les indices américains depuis le début de l'année, depuis 2024. On a pris jusqu'à, alors attendez, 20, non, pardon, 35%. Là, on consolide un petit peu. C'est vraiment peut-être une opportunité pour vous après une baisse de 9%. On est en zone d'accumulation rationnelle à 13,10 €. Les métaux physiques qui ont souffert aujourd'hui spécifiquement, hein, des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que les taux d'intérêt vont baisser plus tard et c'est pas bon pour les métaux précieux. Et donc on est en zone d'accumulation rationnelle à 30, 134, 128 € pour l'or, l'argent, les platinoïdes, etc. Les terres rares incontournables de l'industrie moderne, les terres rares en zone d'accumulation rationnelle à 8,7, 7,8 euros. Les petites capitalisations américaines avec le Russell 2000 en zone d'accumulation rationnelle quasiment, hein, à 54, 52 euros. Water, c'est-à-dire un Amundi spécialisé dans la collecte, le recyclage, le nettoyage, la distribution de l'eau, etc. En zone d'accumulation rationnelle à 29,30 euros. L'Inde, alors ça on est plus en zone d'accumulation rationnelle. On m'a demandé si on l'était toujours. Ben non, il fallait être super rapide. On a baissé très fortement suite aux résultats des élections indiennes. On est venu chercher 2 zones d'accumulation rationnelle, 26 et 25. Il fallait pas traîner. Boum, on a rebondi tout de suite. Donc non, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Mais normalement, si vous suivez, vous avez déjà dû accumuler là. Les obligations européennes indexées sur l'inflation, si ça vous intéresse, zone d'accumulation rationnelle à 164, 161 euros. La forêt, le bois, spécialisé dans les entreprises qui respectent l'environnement, hein, si tant est qu'on puisse respecter l'environnement dans cette industrie, mais a priori, c'est ce qui se fait de mieux. Donc ETF Bois et Forêt du Monde, 26, 25,6 euros. Qu'est-ce qu'on a encore? On en a beaucoup moins. Il y a beaucoup qui sont sortis de la zone d'accumulation rationnelle cette semaine. Ah, l'iShares, la sécurité informatique, très en vogue, hein. Vous savez que la guerre de nos jours est hybride et en particulier sur l'internet. Un incontournable donc pour ceux qui croient à cette thématique, l'ETF, c'est un iShares à 6,7, 7,1 euros pour cet ETF. Également l'automatisation et la robotique. iShares qui est en zone d'accumulation rationnelle actuellement. Enfin non, on y était, on est sorti, on pointe le nez au-dessus, hein, mais on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 11,9, 11,2 euros. Je répète, si vous voulez regarder le contenu des ETF, allez sur mon site. L'Amérique latine. Alors, on est en zone d'accumulation rationnelle à 21, 20 € pour les pays émergents.
Amérique latine, l'Amundi spécialisé dans les commodities, donc les matières premières, mais attention à l'exclusion de l'agriculture en zone d'accumulation ancienne à 23,5, 22,8. On devrait bientôt arriver au bout. Non, encore 3. Le luxe. Star déchu, hein, en quelque sorte, hein, mais quand on regarde, ça se tient quand même sur des niveaux importants, hein. On est en zone d'accumulation rationnelle pour le luxe à 208, 201 euros. Un tout nouveau qui a intégré la sélection, le nucléaire, justement, on connaît l'enjeu du nucléaire actuellement pour l'autonomie et l'indépendance énergétique. On est en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF uranium et technologie nucléaire à 220, à 26,7, 26,0. Et les petites capitalisations minières de l'or, les petites mines en fait, hein. On est en zone d'accumulation rationnelle à 40, 42,6. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Merci infiniment d'être aussi nombreux à regarder chaque semaine ce format. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les mises à jour. C'est tous les samedis. Vous pouvez liker également. Ça me fait très plaisir et ça me donne un peu de visibilité pour ce format. Je vous donne donc rendez-vous tout au long de la semaine pour des alertes sur ma chaîne YouTube. Si vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, non, il n'y a même pas besoin de s'abonner à la chaîne YouTube. Si vous allez dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, vous allez avoir des alertes lorsque l'on entre dans les zones d'accumulation rationnelle et que je le vois. C'est très important parce que des fois, le samedi, on n'y est plus alors qu'on y était au moment de l'alerte, hein. Alors, vous voyez, j'ai mis 3 alertes. La forêt, notamment, que vous pouviez avoir à un meilleur prix il y a 2 jours. Vous aviez également... oui, l'automatisation et robotique a un meilleur cours, hein, puisqu'on était encore en zone d'accumulation. Bref, n'hésitez pas à faire un tour sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube et vous aurez ainsi, hein, plus de réactivité par rapport à vos achats en pouvant intervenir, hein, dès le lendemain en fait, hein. Excellente journée, à tout de suite pour d'autres vidéos, à la semaine prochaine pour la mise à jour.